Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta situation triangulaire. On va regarder ce que la personne de ton cœur pense de votre relation, ce qu'elle ressent pour toi, ce qu'elle ressent par rapport à la relation, ses intentions envers toi. Et toi, ce que tu dois espérer, ce que tu dois faire par rapport à cette relation. On a trois groupes. Groupe 1 avec la feuille, une jolie feuille. Groupe 2 avec l'avion. Et groupe 3 avec l'arbre de vie, j'ai envie de dire, mais avec l'arbre. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Si c'est difficile le choix, tu peux faire pause et on se retrouve tout de suite. Alors, on regarde ensemble ta situation triangulaire. Donc, c'est pour toute personne en situation triangulaire, hein, ce tirage, je le redis. Si tu attends que l'autre personne fasse un pas, qu'est-ce qu'elle pense vraiment de votre relation à l'heure actuelle? Alors là, on va voir ses pensées, ses sentiments envers toi. On a addiction, dépendance, attirance, waouh. Alors, groupe 1, ça commence fort, ça commence très fort. Cette personne est addicte de toi. C'est une obsession. Il y a une attirance entre vous qui est de ouf, j'ai envie de dire, de fou. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas ne pas être ensemble. L'attraction est tellement forte entre vous. Même si vous ne voulez pas, En fait, ça va avec tout le côté super intéressant d'une relation où vous ne pouvez pas arrêter de vous toucher, arrêter d'être ensemble, de faire l'amour aussi. Mais ça va aussi avec le mauvais côté, le côté encore un peu de dépendance affective. On sent une dépendance entre vous, peut-être sexuelle, une dépendance affective, des gens qui ne peuvent pas, même si vous savez que c'est une relation qui ne devrait pas, puisque c'est secret, c'est impossible d'arrêter, quoi. Il y a une attirance, cette alchimie est intense. Pour le moment, j'ai l'impression que vous prenez du plaisir et que voilà, c'est je m'en fous du lendemain, c'est toi que je veux, c'est toi que j'ai envie dans ma vie, c'est de toi dont j'ai envie dans mon lit et je m'en fous des conséquences, hein. C'est ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est intense, c'est passionnel, sensuel. J'ai l'impression que les énergies sont... Waouh, l'attraction est intense entre vous, hein. Alors, on va voir quelles sont ses intentions par rapport à toi, par rapport à la relation. Quelles sont ses intentions, on va voir. Alors, amitié, loyauté, fidélité, détachement, période de lâcher prise. Alors, groupe 1, cette personne-là, pour le moment, de ce que je vois de la relation,
c'est une personne qui, vis-à-vis de toi, ne souhaite pas arrêter la relation, ça c'est sûr et certain. C'est une personne qui va lâcher prise. Alors, ce que je ressens, c'est que comme c'est une situation qui va au-delà de vous-même, au-delà de votre raison, parce que là, on va au-delà de la raison, je ressens de cette personne-là qu'elle sait que ce n'est pas bien. Elle sait que ce n'est pas l'idéal que ce soit pour toi ou pour elle, mais elle décide de lâcher prise par rapport à la situation, lâcher prise par rapport à ses doutes. Elle lâche prise et elle est fidèle à votre relation, même si c'est une triangulaire. Mais d'une certaine façon, est-ce que cette personne-là souhaitera plus avec toi? Je ne sais pas. Pour le moment, on sent que cette personne-là prend son plaisir, comme toi. Hein. Vous prenez un plaisir à être ensemble, à vivre des choses ensemble. Et je ressens vraiment l'attraction physique. Je le redis. Et on dirait que vous prenez votre pied, voilà, je vais le dire. Mais à ce stade-là, au niveau, même s'il y a la fidélité par rapport à la situation telle qu'elle, hein, ce serait difficile de lâcher la situation telle qu'elle, comme pour l'un ou pour l'autre. Mais pour le moment, je ne vois rien à espérer de plus que cette fusion physique, sexuelle peut-être. Parce que c'est intense. Alors, toi, de ton côté, on va voir ce que le tarot te conseille. Qu'est-ce que tu peux espérer? On va déjà sortir cette phrase. Qu'est-ce que tu peux espérer de cette relation? On va sortir déjà ça. Et après, on va voir qu'est-ce que tu dois faire. Alors, qu'est-ce que tu peux espérer de cette relation? Alors, avec le 3 de bâton, ce que tu peux espérer, c'est déjà de sortir de ta... Si tu étais célibataire, de sortir de cette situation, puisqu'il y a une espèce de changement. Tu peux espérer une expansion de toi-même. Alors, comment te dire ça? Alors, tu vas challenger tes propres valeurs, c'est ce que j'entends, tes propres limites. De ce que tu pensais possible ou pas possible pour toi dans une relation. J'ai l'impression que cette relation te pousse à redéfinir ce que tu voulais. J'ai l'impression que c'est pas une chose que tu voulais en soi d'être dans une triangulaire, mais comme l'attraction est tellement forte, tu ne peux pas faire autrement et ça te pousse à te poser des questions sur toi-même, à ce que tu attends en amour, à ce que tu veux. Il n'y a rien de positif ou de négatif. C'est une question qui se pose. C'est des questions que tu te poses. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à cette relation de façon... Que dois-tu faire? Quels sont les conseils? Bon, que dois-tu faire? Tu gardes ton libre arbitre. Quels sont les conseils, on va dire, plutôt du tarot pour toi? Alors, le 8 de coupe... Le 8 de coupe te parle de justement, hein, c'est toujours par rapport à aller chercher des réponses. Encore une fois, ici, ça rejoint là. Ça teste tes limites et tes valeurs et on te dit là d'aller chercher tes réponses. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise, groupe 1, avec cette relation qui va au-delà de toi-même, au-delà de ta propre compréhension. Et le tarot sent ce doute, sent le fait qu'il y a une partie de toi, ça ne correspond pas à tes valeurs. Et on te dit, tu vois, ces deux personnages-là ne nous font pas face. C'est comme s'ils ils essaient de se cacher, d'aller essayer de chercher autre chose.
Alors, est-ce que toi, la relation, est-ce que tu as envie de chercher autre chose et que tu te sens comme enchaîné dans la relation, bien que, parce que l'attraction est tellement forte, mais j'ai l'impression que tu aimerais autre chose en fait. Après, personne ne peut juger quoi que ce soit, chacun vit ce qu'il a envie de vivre et c'est à chacun d'être, se faire face à soi-même et à ses propres valeurs. Et ici, j'ai l'impression que toi, il y a quelque chose qui, pour toi, n'est pas ce que tu souhaites en fait. Reine de coupe, écouter son intuition, se reconnecter à soi-même, se nourrir intérieurement. Par rapport à cette relation, est-ce que tu écoutes ton intuition? Est-ce que tu ne l'écoutes pas? Est-ce que tu es en phase avec tes propres besoins émotionnels? Est-ce que cette relation répond à tes propres besoins émotionnels? Il y a beaucoup de coupe. Est-ce que tu es poisson, taureau ou scorpion? Pas taureau. Poisson. Si taureau est sorti, c'est que tu dois être peut-être taureau, mais poisson, scorpion ou cancer. On va sortir une dernière carte pour toi. Faire face à tes peurs, à tes doutes. Groupe 1. Il y a une partie de toi qui a des peurs, peur peut-être d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être de la solitude, peur d'être face à soi-même. De façon générale, groupe 1, de ce que je ressens, c'est que de son côté, la personne vit une relation et toi aussi, hein, vous vivez quelque chose de fort. Ça, c'est sans aucun doute. De son côté, la personne, elle ne va pas lâcher l'affaire parce que c'est, je vais dire, c'est, je vais dire, c'est trop bon. Toi, de ton côté, tu vis exactement la même chose, mais j'ai l'impression que il y a une partie de toi qui, t'as une petite voix qui te dit, mais est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que ce que je fais est bien, et il y a une partie de toi qui ne nous fait pas face, en fait, qui est en train de chercher autre chose, qui n'est pas satisfait ou satisfaite de ce qui se passe. On te dit de te reconnecter à toi-même pour ça, justement, pour comprendre ce que tu veux vraiment. Et pour cela, il faut te reconnecter à tes émotions et savoir ce que tu veux émotionnellement. Est-ce que cette situation te satisfait émotionnellement? Physiquement, j'ai l'impression. Mais émotionnellement, peut-être pas forcément. Et on te dit aussi de faire face à tes doutes et tes peurs, pour pouvoir avancer, quoi. Voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage t'a plu et a pu répondre à tes questions. Si tu souhaites une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. Tu peux liker, partager, t'abonner et on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ta relation triangulaire. On va voir ce que la personne de ton cœur pense, ressent par rapport à la relation. Après, on va voir ses intentions. Et on va voir aussi les conseils pour toi par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce que la personne de ton cœur pense, ressent par rapport à votre relation? C'est une amour passager flirt. Atmosphère chaleureuse et détendue. Guérison, équilibre, calme. Alors, c'est une relation groupe
2 qui est... j'ai envie de te dire que c'est une relation facile. J'ai l'impression que quand vous êtes rencontrés, ça a été tout à fait naturel entre vous, détendu. C'est comme s'il y a une familiarité entre vous. Alors là, on voit Cancer, Lion, Vierge. Peut-être que tu es de ce signe ou l'autre personne. Relation facile, simple, détendue. C'est comme si c'était naturel entre vous. Donc, il n'y a rien eu à forcer. Tout est venu naturellement. De son côté, la personne de ton cœur voit ça comme une relation passagère, éphémère. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent par rapport à la situation. Voilà. Alors, on va voir ses intentions par rapport à la relation. Par rapport à toi, par rapport à la relation, comment elle voit le futur dans la relation. Déjà là, on sent que pour elle, de ce qu'elle sent par rapport à toi, c'est une relation passagère. Alors, s'élever à un niveau supérieur. On a bonheur, happy end. Et on a transformation, renouveau. Alors, groupe 2. De ce que je vois dans ses intentions, alors, est-ce que c'est toi qui vois la relation de façon éphémère ou l'autre? Mais j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui est possible vers quelque chose de plus sérieux. S'élever à un niveau supérieur, une relation qui bouge, on voit un happy end, quelque chose de positif, et on voit une transformation. Donc, ces trois cartes-là parlent de quelque chose de positif, mais un changement d'énergie autour de la relation. En tout cas, peut-être dans le futur, on va se dire que cette personne-là souhaiterait transformer votre relation vers quelque chose de beaucoup plus durable. C'est ce que j'entends. Peut-être que cette personne-là est entre deux relations et elle termine une relation avec une autre et vous vous êtes rencontrés, donc les choses ne sont pas claires. Si à l'heure actuelle, ça se sent que pour le moment, c'est simple entre vous, hein, je ne vois pas d'énergie trouble, quelque chose que ça c'est fluide, c'est ce que j'entends. Peut-être que pour le moment, cette personne-là sent quelque chose de passager, elle ne sait pas trop où elle va. J'ai l'impression qu'à un moment ou un autre, il y a un changement, il y aura une volonté différente de cette personne-là pour une relation beaucoup plus sérieuse avec le bonheur, l'harmonie entre vous, une transformation, quelque chose d'élevé. Donc, je vois quelque chose qui peut être tout à fait positif dans le futur, en tout cas de sa volonté à cette personne. De ce qu'elle souhaitera dans le futur, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose de positif. C'est pas une personne qui va fuir la relation, c'est pas une personne... non, au contraire, j'ai l'impression que cette personne aura envie de faire évoluer la relation vers quelque chose de peut-être beaucoup plus durable. On va voir toi de ton côté, qu'est-ce que tu peux espérer de la relation? Que peux-tu espérer, groupe 2? Tu peux de l'avancement, hein. C'est le cavalier de bâton, il passe à l'action. Il passe à l'action pour ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que tu peux espérer? C'est que la relation évolue, hein, évolue vers quelque chose de beaucoup plus durable, un engagement, une proposition. Tu peux espérer ça, hein. Ça revient et ça se suit. Toi, de ton côté, que peux-tu faire? Quels sont les conseils du tarot pour toi? La reine d'épée. Le 6 d'épée. Alors, beaucoup d'épées, hein.
et l'as d'épée. Alors, groupe 2, si tu as des doutes, parce que j'ai l'impression que toi, de ton côté, si tu as des doutes par rapport à la relation, si elle n'est pas claire, parce qu'au début, on voit bien que c'est écrit relation éphémère. Donc, j'ai l'impression que vous êtes parti du pied, c'est une relation passagère et éphémère. Et toi, ça t'a laissé dans certains doutes, dans certaines interrogations. On te pousse ici avec la reine d'épée à faire la clarté, avec toutes ces cartes de toutes les façons, à faire la clarté, surtout avec ces deux-là, à faire la clarté sur la relation, à dire ce que tu veux, à dire, poser tes limites, dire ce que tu veux par rapport à cette relation. C'est ce qu'on te pousse à dire. Et savoir, et puis vraiment faire le point avec toi-même pour savoir ce que tu veux. Dans cette relation, faire la clarté. Il y a toujours ça. Avec tous les épées là, c'est faire la clarté, sortir de situations confuses et dire ce que tu veux, communiquer tes envies, communiquer tes idées à cette personne-là sur ce que tu attends d'une relation. Parce que tout est positif pour que la relation puisse aller vers quelque chose de différent, vers une autre énergie, une métamorphose, une transformation, vers une relation sérieuse et durable. Mais il faudra que tu t'exprimes un peu plus sur ce que tu veux. Parce qu'au début, effectivement, peut-être que l'autre pense que toi, tu penses que c'est une relation, que tu veux une relation éphémère ou une relation, un flirt ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose à clarifier sur ce que tu veux auprès de cette personne. Et peut-être que c'est ça qui va faire bouger ses propres idées, qui verra que si toi aussi tu as envie de quelque chose, ça va la pousser à faire des choix plus clairs dans sa vie amoureuse. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être fait dans, il y a une possibilité, il y a du potentiel dans la relation. Mais j'ai l'impression que pour le moment, vous vous êtes accordé sur de l'éphémère qui n'est peut-être pas ce que tu souhaites au fond. Mais il faut le dire, parce que l'autre personne pense comme ça. Peut-être que c'est quelque chose de frais aussi pour le moment et que tu attends de voir ce qui se passe. Mais tu peux communiquer ce que tu veux vraiment. Tu peux communiquer, faire la clarté en toi-même et communiquer cette clarté à cette personne-là. Communiquer ce que tu veux, tes idées, tes envies. Parce qu'il y a une possibilité de quelque chose entre vous. En tout cas, c'est positif de ce que je vois, groupe 2. Je crois que je vais m'arrêter là. Si ce tirage t'a plu, merci de commenter, même si c'est un petit cœur, de liker, de partager, de t'abonner. Si tu souhaites une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta situation triangulaire. Qu'est-ce que tu peux attendre, espérer de cette relation? Quelles sont les pensées, les sentiments de cette personne envers toi, ses intentions? Et on regarde ça tout de suite. Alors, pensées et sentiments de cette personne par rapport à votre relation. On a être à l'écoute de soi, de son intuition. On a nouveau départ, renaissance, vitalité. Et on a détachement, période de lâcher prise. Alors, on a des signes là, bélier, taureau, gémeaux ou balance, scorpion, sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, de cette relation?
Elle pense, cette personne, que cette relation est une possibilité de nouveau départ dans sa vie amoureuse. Elle voit ça comme, elle est en train de, elle est à l'écoute de ses sentiments. C'est une personne assez instinctive qui est à l'écoute de ses sentiments, et elle voit, et elle te voit, et elle voit la relation comme quelque chose de possible. Qu'il y a du potentiel dans cette relation. Il y a quelque chose de qui naît, qui est une naissance de sentiments, une naissance de, de nouvel amour en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu joué le chaud et le froid. Peut-être que cette personne-là, justement, est engagée dans une autre relation, et j'ai la sensation qu'elle ne souhaite pas s'engager tout de suite. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est possible, mais il y a une partie d'elle qui préfère être détachée par rapport à la situation. Donc, c'est jouer un peu le chaud et le froid. Peut-être qu'elle te dit, qu'elle te montre avec des regards, des choses comme ça, que bon, voilà. Tu lui plais, il y a quelque chose, il y a une possibilité de, mais il y a d'autres jours où elle n'envoie pas de message, elle ne te parle pas, elle fait comme si tu n'existes pas. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne assez lunaire, hein? Assez lunatique, voilà. Je dis lunaire, mais c'est lunatique. Qui peut être assez lunatique à ses heures. Donc, on va voir ses intentions par rapport à toi, par rapport à la relation. Quelles sont ses intentions? Ok, un homme consultant. On va voir quoi d'autre? Protection, grande protection, mariage, appui. Alors, c'est intéressant. Alors, groupe 3, de ce que je ressens, c'est que les choses ne sont pas claires. Je ne vois pas des choses claires dans tout ça. Alors, on va essayer de recouvrir pour apporter de la clarté sur protection. Merci de m'apporter la clarté pour protection. Chance, ok, d'accord, ça se suit. Karma. Ok. D'accord. D'accord, je comprends un peu mieux. Alors, s'il y a, il y a une forme de protection sur votre relation, il y a quelque chose de positif, hein, sur la relation, mais il y a de son ancienne relation, si elle est avec une autre relation, il y a des choses qui doivent être réglées. Il y a des blessures, il y a une relation karmique, en fait, il y a une énergie du passé, une énergie de l'autre relation qui l'empêche d'avancer. Si c'est une énergie au niveau matériel, une maison qu'ils partagent ensemble, des enfants ou quelque chose comme ça, ou même des blessures affectives, émotionnelles, il y a des choses qui doivent être réglées avant que votre relation puisse avancer. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine forme de détachement et de lâcher prise, ce chaud et le froid, parce que je sens l'autre relation qui est assez lourde sur cette personne-là. Et elle a envie d'oser avec toi. Elle a envie d'oser, hein, avec toi, de prendre son envol, de prendre ses ailes, d'oser quelque chose de nouveau. Hein. On voit la nouveauté, elle a envie de ça. Mais l'autre relation, énergétiquement, c'est lourd, hein. Ouais, c'est lourd. Il y a peut-être l'autre personne qui fait des choses pour des chantages émotionnels ou des choses comme ça. Surtout si c'est une relation karmique.
il y a quelque chose comme ça. Il peut avoir du chantage émotionnel, abusif, qui fait que les énergies sont tellement lourdes que sa volonté, ses initiatives dans sa propre vie sont bridées, quoi. Tellement il y a des choses compliquées de l'autre côté, quoi. Alors, groupe 3, on va voir ce que tu peux espérer de la relation. Qu'est-ce que tu peux espérer à l'heure actuelle? Neuf de coupe. Bon, j'ai envie de te dire que tu peux espérer des bonnes choses. Hein. Il y a la chance, hein, il y a protection divine. Donc, tu peux espérer des bonnes choses. Comme si cette personne te choisisse ou fasse en sorte que vous soyez ensemble. Hein, parce que là, le petit bonhomme, il est tout content. Il a tout ce qu'il veut dans la vie. Il a ses 9 coupes. C'est la joie et la gaieté. Donc, tu peux espérer le bonheur. Voilà. Tu peux espérer le bonheur avec cette personne. On va voir qu'est-ce que te conseille le tarot de façon générale. De prendre des risques avec le fou, de partir, partir le cœur léger, de prendre des risques, d'y aller, d'y croire. Ouais, alors là, valet de coupe, tu peux espérer de très bonnes choses. Hein. Tu peux espérer un nouveau départ sentimental dans ta vie sentimentale. Et d'y croire en fait. Hein. Et la justice. Alors, j'ai en tête, j'entends, est-ce que c'est pas une ancienne relation, vous vous êtes quittés, cette personne-là est allée faire sa vie ailleurs, et maintenant elle a envie de se remettre avec toi. Ça va pas correspondre à tout le monde, mais c'est quelque chose que j'entends. Et par rapport à ça, j'entends que les choses vont l'ordre établi va se remettre. C'est comme si vous deviez être ensemble. Alors peut-être que c'était dans la vie, vous deviez vous retrouver en fait. Toi, de ton côté, il faut patienter. Il y a une certaine forme de patience et de laisser les choses se faire. Parce qu'il y a une possibilité, avec le valet de coupe, qu'il y ait qu'il y ait une proposition aussi, une proposition d'engagement ou quelque chose comme ça. Toi, tu dois prendre tes risques d'y croire et ouais, d'y croire en fait. Le fou est quelqu'un qui va avec l'espoir dans la vie et qui, pour que les choses avancent, et tu peux espérer que les choses bougent pour toi. Dans le bon sens, dans le sens que tu veux. De toute manière, il y a de la chance, hein, oser, il y a une opportunité, il y a une protection. Il y a le 9 de coupe, il est tout content de toutes ses coupes, donc il est heureux émotionnellement, hein, c'est les émotions, là, il les coupe. Donc il y a des choses de positives. En fait, cette personne-là, toi, et en plus ça va avec la justice, j'ai l'impression qu'il y a... Cette personne-là doit se débarrasser de certaines choses, hein, avec la justice aussi qui est à côté. Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est séparation de biens? J'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui doivent être allégées énergétiquement autour de cette personne-là pour que ce nouveau départ-là ensemble puisse se faire. Mais de façon générale, c'est possible en tout cas. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 3. J'espère que ce message t'a plu et t'a permis de faire la clarté par rapport à ta relation. Si c'est le cas, merci de laisser un commentaire ou de faire juste un petit cœur, ça me fera plaisir. Tu peux liker, partager, t'abonner.
Si tu souhaites une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. Et on se dit à bientôt. Et je te fais de gros bisous.